et je sais que c'est ma terre. Je vais bien vivre ici. Merci pour votre présence nombreuse. Nous allons prendre une petite pause. Après cette pause-là, nous irons pour des civilités à la mairie, parce qu'on ne peut pas commencer sans passer par l'autorité de la ville. Directement après la mairie, nous irons là où on a préparé pour nos réunions. Et là, nous serons avec tout le sous-prophète et le chef d'antenne. Les experts qui sont là sont aussi conviés à la réunion. Après, le missionnaire que vous voyez, qui est avec nous, va aussi nous entretenir un peu, faire le briefing de sa mission. Parce que l'urgence maintenant, c'est la mission d'identification de ZNU. Donc tout ce que nous avons à faire en priorité, c'est d'abord cette mission-là, que nous devons absolument réussir pour l'intérêt de notre province. Voilà. Nous allons nous parler à la réunion. Merci. Merci. Commençons par votre présentation. Moi, c'est M. Jean Bosco Siko, directeur provincial de Lomami 2. Vous venez d'arriver ici dans la ville ferroviaire de Monedito, dans la province éducationnelle de Lomami 2, ce bébé du système éducatif qui vient de naître. Quels soins vous allez entourer de ce bébé? Je suis très heureux d'arriver à Monedito, où j'ai rencontré mes frères et sœurs qui m'ont accueilli avec enthousiasme. Et cette province, nous n'allons plus l'appeler bébé, mais c'est déjà une province qui va désormais évoluer comme les autres provinces. Nous allons nous y atteler pour que désormais Monedito soit au même diapason que toutes les autres provinces de la RDC. Vous allez l'entretenir comme les autres provinces. Qu'en est-il de sa budgétisation? Ça, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire du gouvernement congolais qui est en train de tout mettre en œuvre pour que les choses se normalisent partout. 10 sous-divisions dans la province éducationnelle de Lomami 2, 8 seulement sont opérationnels ou bien ont des animateurs. Les 2 autres n'en ont pas. Qu'allez-vous entreprendre pour opérationnaliser ces 2? Effectivement, il y en a 2 que nous allons bientôt tout faire pour proposer à son Excellence, Monsieur le Ministre, pour la nomination des animateurs. Hier, j'étais avec le ministre provincial en charge de l'éducation qui m'a demandé de faire des propositions afin de transmettre à son Excellence, Monsieur le ministre national de l'Éducation, pour incessamment nommer les animateurs. Tenir toute une province éducationnelle, ça demande du capital humain. Qu'en est-il des effectifs qui vont vous accompagner dans la tenue de cette province éducationnelle? Effectivement, il faut des hommes et des femmes que nous n'allons pas inventer, nous allons créer, nous allons trouver sur place. Maintenant, vous n'êtes sans ignorer que nous sommes une nouvelle qui n'a pas encore un budget, qui n'a encore rien. Mais nous allons utiliser les énergies qui sont dans les sous-divisions. Je crois dès le lundi déjà, je vais entreprendre des démarches pour avoir quelques agents qui sont déjà mécanisés payés dans les sous-divisions pour les utiliser en attendant dans mon bureau. Monsieur le prophète, comment comptez-vous maximiser la sécurité de la paie des enseignants, étant donné que certains d'entre eux éprouvent d'énormes difficultés et abandonnent les élèves, et pour l'assurance de la qualité de l'enseignement? Oui, j'ai appris au niveau de Cabinda qu'il y a des enseignants qui touchent les salaires 1 mois, 2 mois en retard. Et c'est inacceptable. On ne peut pas travailler et attendre le salaire 60 jours après. Nous allons taper fort pour que cette situation change, parce que partout, le salaire
que l'État congolais envoie aux enseignants arrive et les enseignants sont servis comme il faut. Ici, ça ne peut pas être l'exception. Avez-vous autre chose à ajouter? Ma satisfaction pour l'accueil, pour la gaieté de ces milieux. Merci beaucoup. La presse vous remercie. Merci, monsieur de la presse.